Bonjour, je suis Comé Jonathan et je voudrais apporter à quelqu'un le moyen de se libérer de la culpabilité. En effet, la culpabilité est un sentiment très utile au diable pour maintenir les enfants de Dieu dans le péché et les difficultés. Alors, si vous en avez marre de perdre face au diable, inclinez la tête pendant que je prie. Père adorable, maintenant que nous sommes disposés à entendre ce que tu as à nous dire, emmène-nous au-delà des forteresses du diable au nom de Jésus. Amen. Bien, prenez avec moi votre Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Ce sera notre texte de base. Je lis dans la version Bible des peuples. Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce ses parents ou lui ?» Jésus leur dit, « S'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu et très évidente se fasse en lui. » Si je devais intituler mon message, je dirais « Non coupable ». Oui, non coupable sont les seuls mots qui me sont venus à l'esprit pendant que le Seigneur me montrait comment Satan s'arrange à maintenir le monde et les chrétiens y compris sous son contrôle. Vous savez, tout ce que la Bible enseigne sur l'homme pécheur, n'est-ce pas? C'est un être incapable de faire le bien, incapable de bonté, même quand il fait un semblant de bien aux autres, c'est en pensant à lui-même. L'homme est égoïste jusqu'au bout des doigts, mais ce que vous semblez oublier, c'est que l'homme ne serait pas comme ça s'il n'était pas esclave du diable. Le diable domine tous ceux que Jésus n'a pas encore secourus. La parole de Dieu ne vient pas à ceux qui sont en liberté, mais à ceux qui sont dans les chaînes et dans la prison. Jésus a lui-même dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Et vous savez, si le malade pouvait se guérir lui-même, il ne serait pas tombé malade. Alors, écoutez-moi, je ne dis pas que l'homme est innocent de la souffrance qu'il cause autour de lui. Non, je dis juste qu'il partage la responsabilité avec le diable. C'est pourquoi l'homme seul n'ira pas en enfer. Il ira là-bas avec son complice, Satan. Maintenant, si vous avez compris cela, on peut continuer pour dire que le sacrifice de Jésus est pour tous ceux qui ont la capacité de se repentir. Est-ce que vous me comprenez? Si Satan pouvait se repentir, il serait sauvé comme vous et moi. Et malheureusement, comme Satan, il y a certains hommes qui sont incapables de se repentir. Oui, il y a des gens qui ont fait le choix ouvert de se rebeller contre Dieu. Ils ont décidé de contester Dieu sur son propre territoire. Eh oui, c'est Dieu qui a créé le monde et pourtant Satan le veut à lui tout seul. Et les gens vivent comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne. On entend souvent dans des paroles de chansons que vous aimez bien là, hein? Vis ta vie comme tu l'entends, ne te soucie de personne. Voilà un peu ce genre de choses que nous pouvons entendre. Ce serait vrai si la vie que vous vivez en ce moment vous appartenait à vous tout seul. Certes, la vie que vous avez n'appartient pas à vos parents ni à votre groupe ethnique, mais elle appartient à celui qui vous a imaginé. Hein? Elle appartient au grand architecte de l'univers. Ignorer cela, c'est se placer en rébellion contre Dieu. Et si c'est votre cas, je vous invite maintenant à vous repentir car il n'est pas encore tard. Et cependant, des gens se disent chrétiens et fonctionnent comme si Jésus n'était jamais venu. Pire, ils ignorent complètement pourquoi Jésus est venu sur terre. La maladie et toutes les formes de souffrance sont causées par le péché. Et sur ce point, les disciples de Jésus avaient raison de lui demander qui était le responsable de la souffrance que vivait l'homme aveugle de naissance. Si vous souffrez, c'est à cause du péché. N'allez pas chercher plus loin que ça. Mais ce n'est pas forcément à cause d'un péché que vous avez commis vous-même. Non, ce peut être un héritage satanique. Qu'est-ce que je veux dire? Un héritage familial, hein? D'accord? Oui, Dieu nous apprend dans Exode chapitre 20, verset 5, que l'on peut hériter de la malédiction de génération en génération. Quand vous voyez quelqu'un dans la souffrance, c'est soit sa propre malédiction ou celle de sa famille. Je disais donc que les disciples de Jésus avaient raison de pointer du doigt le péché. Mais le salaire du péché, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. Et vous le savez. Pourtant, vous continuez de vous considérer comme des pécheurs. Vous faites la prière du pécheur depuis 10 ans que vous êtes chrétien. Vous appelez encore le pauvre pécheur. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu réserve aux pécheurs? C'est la mort. Est-ce que vous voulez mourir?
Eh bien, sinon, sachez que Jésus est venu pour que cela n'arrive pas. C'est pour cela qu'en sa présence, l'homme aveugle de naissance était non coupable de ses propres péchés et de ceux de ses parents. Tout ce que Dieu voulait, c'était le sauver. Et pour le sauver, il fallait que quelqu'un paye la dette de ce monsieur. Mais vous, malgré que Dieu ait payé votre dette, vous continuez à vouloir rembourser. C'est vraiment insensé. Si vous êtes pécheur, comment gagner face au péché? Vous dites, « Oh Dieu, aide-moi à sortir du péché. » Mais c'est ce qu'il a fait en venant mourir à la croix. Vous dites, « Oh Dieu, aide-moi, mais il vous a aidé. » C'est à vous de juste regarder à la croix, comme ce fut le cas pour le serpent d'airain dans le désert. Il suffisait de regarder le serpent suspendu pour être guéri. Par la croix de Jésus, Dieu ne nous considère plus responsables des mauvaises choses qui se passent dans notre vie. Et que ce soit le péché ou les difficultés, ce n'est plus de votre faute, parce que votre part de responsabilité ou votre part de faute dans cette affaire a été portée par Jésus. Il ne reste plus que la part du diable. Alors quand vous voyez la colère, l'ivrognerie, la convoitise, la maladie ou la pauvreté dans votre vie, sachez que votre part de responsabilité a déjà été supportée par Jésus. Il ne reste plus que la part du diable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Je vous disais que Satan était le complice de l'homme dans la rébellion contre Dieu. Alors si vous avez été totalement blanchi, et je pèse mes mots, si vous avez été totalement blanchi, et vous l'êtes, vous n'avez plus à vous sentir coupable quand vous voyez le péché ou les difficultés dans votre vie. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est la faute au diable qui est le seul coupable qui reste. Et comme il n'a pas l'intention d'accepter Jésus, combattez-le de toutes vos forces, combattez-le de toutes les forces de Dieu. Mais vous ne ferez aucun mal au diable si vous vous sentez encore et toujours coupable de quoi que ce soit dans votre vie. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est ça la bonne nouvelle de la Bible. Vous êtes déclaré non coupable par Dieu lui-même. Et cela, même si vous voyez que votre comportement n'a pas changé. Ne vous en faites pas pour cela. Dieu se charge de vous. Mais ne croyez pas que Dieu attende que vous changiez de comportement. Non, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous changiez de mentalité, que votre intelligence soit renouvelée. C'est le seul moyen pour mettre Satan en échec. Il y a deux terrains sur lesquels vous devez absolument gagner face au diable. Le premier, c'est celui de votre conscience. C'est pourquoi, quand vous devenez chrétien, vous ne remarquez pas de grands changements dans votre comportement. C'est parce que vous devez savoir que même si vous restez la même personne détestable aux yeux des gens, devant Dieu, aux yeux de Dieu, vous êtes une nouvelle personne qui n'a plus rien à voir avec celle d'avant sa conversion. C'est le regard de Dieu qui compte ici. C'est le regard de Dieu qui importe. Et non le vôtre ou bien celui de vos voisins ou de vos amis. Non, Dieu ne vous regarde pas à l'aide des autres ou bien à l'aide de vos propres yeux. Non, Dieu, lorsqu'il vous regarde à travers ce qu'il est capable de faire pour vous. Alors si vous croisez le péché dans votre vie, ne soyez pas triste parce que vous êtes non coupable de tout ce qui peut se passer dans votre vie maintenant. C'est le diable l'unique responsable. C'est pourquoi maintenant mettez-vous du côté de Dieu et faites la guerre au diable qui s'amuse à faire n'importe quoi dans votre vie. Il veut que vous vous sentiez coupable et vous savez, on a appris à l'église à nous sentir coupables. Mais le Seigneur Jésus dit qu'en sa présence, personne n'est coupable de quoi que ce soit. Est-ce que vous le croyez? Bien. Vous savez, vous pouvez le croire ou bien ne pas le croire et puis vouloir mériter à coûte que coûte le paradis. Si vous le pouvez, mais la loi, il est impossible d'être juste devant Dieu par ses propres œuvres. C'est par l'action du Saint-Esprit que ce genre de choses est possible. Mais si vous gardez en vous la culpabilité, vous ne pourrez pas exprimer Dieu à travers vous. Décidez-vous, allez, décidez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Car si votre conscience peut être convaincue de culpabilité et non de péché, vous avez déjà perdu la bataille contre le diable. Allez, est-ce que je peux poursuivre?
Le second terrain de bataille se situe au niveau du traitement que vous devez accorder au diable et aux difficultés. Bien, à ce niveau, j'ai envie de vous demander, quelle réaction avez-vous face aux démons? Est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous combattez? La Bible dit de ne pas combattre le péché, mais de le fuir. Et c'est vrai, c'est peine perdue de vouloir lutter contre une addiction en étant sevré. Non, ça ne fera que augmenter votre désir de replonger dedans. Ce qu'il vous faut, c'est de savoir que le péché, tout comme les problèmes, sont causés par des démons. Alors faites ce que Dieu attend de vous. Combattez avec les armes de Dieu. Révoltez-vous contre la situation dans votre vie parce que ce n'est pas de votre faute, ou du moins ce n'est plus de votre faute puisque Jésus a déjà payé votre part de responsabilité. Il ne reste plus que la faute du diable. Et lui, ce n'est pas à coup de « pardon Seigneur » que vous le vaincrez. Non, au contraire. Et puis, quand vous finissez de vous confesser pour tous vos péchés, dites-moi, est-ce que votre vie change? Ça fait des années que vous confessez le même péché et ça n'a pas encore changé. Satan se sert de la culpabilité dans votre cœur pour vous faire demeurer dans le péché. Combattez-le, combattez le diable sans craindre la colère de Dieu parce que vous savez que lui, il ne vous juge plus depuis que Jésus a payé le prix. Ne pas se sentir coupable du péché ou des difficultés dans votre vie ne veut pas dire que vous prenez plaisir ni à l'un ni à l'autre. Vous avez besoin de ne pas vous sentir coupable des erreurs dans votre vie pour mieux combattre. Quand je suis confronté à une erreur dans ma vie, je dis juste merci Seigneur de m'apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, où est ce diable qui m'a induit en erreur que je le taille en pièces? Vos erreurs d'hier n'auront aucune conséquence sur votre présent si vous ne gardez aucun regret et que vous chassez le diable qui s'est manifesté dans votre passé. Vous comprenez? Nous sommes en guerre et il faut que vous sachiez que la stratégie du diable, c'est de vous accuser. Mais Jésus est venu contre-attaquer. Mettez-vous en position de combat maintenant et vous verrez au bout de 2 semaines de combat dans l'esprit que les choses vont commencer à changer autour de vous. Gardez le rythme de la prière et achevez le diable dans votre vie car c'est lui le seul responsable de tous les péchés que vous voyez dans votre vie et de toutes les difficultés que vous voyez dans votre vie. Quant à vous, vous êtes déclaré par Dieu lui-même non coupable. Si quelqu'un veut lui aussi être déclaré non coupable par Dieu, faites cette prière avec moi. Saint-Père, je viens dans ton immense bonté me repentir de ma rébellion contre ta grandeur. Si tu me pardonnes, je voudrais maintenant reconnaître Jésus comme le Christ, le Sauveur du monde, et faire partie de ta famille. Amen. Croyez, chers amis, à partir de maintenant, que Dieu vous considère non coupable. Alors prenez les armes contre le diable et manifestez le Christ au quotidien. Si ce message vous a fait du bien, abonnez-vous à cette chaîne en espérant que vous la partagerez aux personnes que vous aimez. Et j'espère aussi que la puissance de Dieu continuera à se manifester à travers vous par ces messages inspirés. À bientôt.